Amen. Je suis heureux de vous retrouver, d'être avec vous, de partager. On partage la parole de Dieu. Vous savez, on ne se prend pas la tête, on est là, tel que nous sommes, dans sa grâce, dans sa présence. S'il nous donne quelque chose, on le partage tout simplement. Et on croit que c'est de lui. Que Dieu soit béni, il faut prendre garde que celui qui écoute prenne garde, il faut faire attention. Frères et sœurs, Jésus revient. Jésus revient. Et c'est le temps de tout remettre à l'ordre. Remettre les choses en ordre. Je parlais dernièrement que l'approbation est toujours sur les vierges sages parce qu'elles ont une réserve de vie. Et c'est vrai, c'est bien, gloire à Dieu, mais ça ne les a pas empêchés de se voir. Et c'est bon, aujourd'hui, je pense qu'à ça, je réfléchis qu'à ça, parce que oui, il y a une approbation. Vous savez, quand on dort, on ne fait rien, vous avez compris, c'est le sens du sommeil, c'est la cessation de travail, d'activité. C'est ça, ça veut dire ça, quand on dort, on fait. Et si je dors, expliquez-moi, si je dors, comment je peux faire pour remplir ma lampe d'huile? Je peux avoir une réserve de 5 litres. Ça ne me sert à rien. Parce que comme je dors, je ne peux pas remplir. Ça veut dire que la réserve, elle est utile si je suis éveillé. Il faut veiller. Pour pas dormir, il faut veiller. Pour pas dormir, il faut que notre lampe brûle. Il faut qu'elle brûle. Il faut que cette flamme brûle. Que Dieu soit béni. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais il faut être très sérieux parce que Jésus revient. Tous se levèrent et préparèrent leur lampe. Le mot préparer, c'est remettre en œuvre. Et nous vivons maintenant, je le crois, enfin, moi je le vis chaque jour, depuis que Dieu me l'a dit, je veux remettre ma vie. Je veux remettre de l'ordre dans ma vie, alors j'attends, je veux que Dieu me montre. Ce que je vois, je le fais. Mais il y a des fois, ils sont de moi, Dieu dit sont de moi. Parce que mon cœur va creuser. Il faut parce que Jésus revient. Moi aujourd'hui, j'ai la certitude de partir. Je suis sûr. Mais mon assurance, en vrai, elle ne repose pas sur moi. Je suis sûr à cause de ce qu'il a accompli à la croix. Vous me comprenez? Parce que si je regarde à moi, je vous assure que je ne suis pas sûr, mais pas du tout. Au contraire, je suis plus sûr d'aller dans un endroit de perdition que d'aller avec lui si je regarde à moi. Néanmoins, même si j'ai cette assurance à cause de son ouvrage, si j'ai quelque chose à remettre en ordre, il faut le remettre. Il faut le remettre en ordre. Et que Dieu soit béni. Mais ce n'est pas de ça qu'on va parler. Je vais juste rappeler rapidement cet après-midi, pour ceux qui étaient présents, on a fait ressortir un peu dans les textes, selon ce que Dieu m'a parlé, mais voilà, on a partagé pour comprendre la réalité de la souffrance de Job. Donc, bien sûr que Job a souffert par rapport à ce qu'il a vécu sur la terre. Mais quand on a lu, c'est ce qu'on a fait ressortir avec les textes, Job accepte l'enlèvement de ses biens. Job accepte la perte de ses enfants, puisqu'en tout cela, Job n'attribua rien de scandaleux à Dieu. C'est écrit. Job accepte la maladie, puisqu'il dit qu'il reste dans son intégrité, dans sa foi. Il résiste à la tentation de maudire Dieu. C'est ce qu'on a dit. En 3 versets, nous lisons Job a adoré Dieu après la nouvelle de la perte de ses biens et de ses enfants. Job a béni Dieu. Et un troisième, je ne me rappelle pas, mais c'est important. C'est de comprendre que nous sommes arrivés à comprendre c'est quand que tout a changé pour Job. C'est quand que Job passait des plaintes à vouloir plaider avec Dieu. À la repentance, carrément. Vous savez, c'est quand, et c'est ce qu'on a fait ressortir, c'est quand il est écrit du milieu de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Du milieu de la tempête, l'Éternel répondit à Job. C'est là que son état d'esprit a changé. Et c'est ce qui nous fait comprendre que la véritable souffrance de Job, c'était qu'il ne comprenait pas ce qui lui passait. Et comme lui, il se confiait en Dieu et qu'il vivait pour Dieu, il n'avait pas la réponse de Dieu. C'était la
réponse de Dieu, l'absence, le retard de la réponse de Dieu qui le faisait souffrir. Parce que dès qu'il a eu une réponse de Dieu, il est passé à la repentance, carrément. À la repentance. Et on a vu que ce que nous avons de très important dans notre vie et de plus précieux, ce que nous avons besoin de plus, c'est de la réponse de notre Dieu. C'est le premier effet de la grâce, c'est pas que nous prions Dieu. Le premier effet de la grâce, c'est pas que nous prions Dieu, c'est que Dieu nous répond. Parce qu'on a toujours prié Dieu. Mais il n'y a que quand on s'est livré à lui qu'on est né de nouveau, qu'il nous a répondu. Que Dieu soit béni, qu'il est intervenu, qu'il a changé le cours de notre vie. Et Job réclamait une intervention. Donc, c'était la première partie, cet après-midi, la réponse de Dieu. Ce soir, ce qu'on va voir, j'ai marqué ça, mercenaire ou fils. Mercenaire, salarié ou employé, ou fils. Prier dans la foi. Et c'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, je n'ai pas l'habitude de prêcher de cette façon-là. Alors, on va l'essayer quand même, mais on partage. Donc, on reste dans la simplicité. Que Dieu soit béni. Donc, on a présenté l'épreuve de Job un peu cet après-midi, pour comprendre que Job souffrait parce qu'il avait besoin de la réponse de Dieu. Si moi, Dieu est mon Père, quand j'ai besoin de lui et que je lui demande, j'ai besoin qu'il me réponde, j'ai besoin qu'il intervienne. J'ai cette nécessité, et Job vivait pour cela. Vous savez qu'il présentait des sacrifices lorsque ses enfants se réunissaient pour faire des festins au cas qu'ils auraient péché. Il ne savait même pas s'il avait péché, mais il le faisait. Job, c'était sa vie, il était tout entier pour cela. Mais là, maintenant, on va voir un peu, et vous le connaissez, c'est intéressant parce que vous connaissez un peu le livre de Job. Mais si vous voulez, c'est quand Job va se retrouver avec ses amis. Alors il reste un temps dans le silence, et puis après Job commence à parler, et puis ses amis vont parler. Et je disais que dans l'ensemble, les amis de Job sous-entendaient qu'il ne peut pas arriver quelque chose comme ça à quelqu'un s'il n'a pas péché. C'est-à-dire que si Dieu ne répond pas, écoutez bien, si Dieu ne répond pas, pour les amis de Job, c'est parce qu'il y a péché. Par contre, pour Job, Dieu devait lui répondre parce qu'il faisait le bien. Vous voyez, ça il faut c'est la première, c'est l'entrée en matière, ce que nous allons en parler. Pour les amis de Job, si Dieu ne répond pas à Job, c'est parce qu'il a péché. Il ne peut pas arriver ça, si Dieu ne répond pas, parce que Dieu il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Vous savez ce qu'il dit à l'ami à Job? Le premier, je prends un des premiers. Il dit Job, si un homme agit comme ça, et qu'il lui arrive ça, il dit, il lui rendra au double. Il dit ça. Il dit, si c'est vrai ce que tu dis, il dit, si un homme est comme tu le dis, et qu'il lui arrive ça, Dieu lui rendra au double. Et c'est ce qui lui est arrivé après. Donc c'était vrai ce qu'il lui disait, mais ce n'était pas selon le droit ce qu'il lui disait. Mais donc, les amis de Job sous-entendent, Dieu ne te répond pas, parce que tu as péché, alors il faut que tu te repentes. Vous voyez? Mais Job, pour lui, il n'avait pas péché. Au contraire, il vivait bien devant Dieu. Il faisait le bien. Alors Dieu devait lui répondre. Il devait lui répondre. Donc Dieu ne répond pas parce que tu as péché. Et Job, il dit non, Dieu doit me répondre parce que je fais le bien. Que Dieu soit béni. Alors il y a un texte dans Job, bien sûr, qui a attiré mon attention. Je vais le lire. On va aller doucement. J'espère que Dieu nous bénisse et nous fasse comprendre. Je vais essayer d'être le plus simple possible et le moins long. Ça, c'est autre chose. Au chapitre 7 du livre de Job, il est écrit, c'est Job qui parle. Il faut qu'on arrive à rentrer, que le Saint-Esprit nous aide à rentrer un peu dans la vision de Job, un peu dans l'état d'esprit de Job. Écoutez, il dit, le sort de l'homme sur cette terre, il dit, n'est-il pas comme celui d'un soldat? Et ses jours, il dit, comme ceux d'un salarié?
Il dit comme l'esclave soupire après l'ombre, comme le salarié entend sa rémunération, il dit j'ai pour héritage des mois de douleur, j'ai pour mon compte des nuits de peine. Et cette parole-là, j'ai pour mon compte des nuits de peine, ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé, et c'est ce qu'on va faire. On va faire un parallèle avec Romains 4. On va faire un parallèle avec le chapitre 4 de Romains. Voyez, je vais lire un texte, alors que Dieu m'aide à avancer. Je ne suis pas fort pour ça. Mais on va y arriver. Donc il va dire comme cela. Quand j'ai lu ce texte, il dit « J'ai pour mon compte des nuits de peine ». J'ai dit « C'est pas normal ». Je me dis « Seigneur, pourquoi il dit qu'il y a... » Déjà, on va le voir au fur et à mesure. Donc pourquoi ça m'interpelle? Parce qu'écoutez bien. Il est dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 4, allez, je peux lire, allez, au verset 5, écoutez-le. Au verset 4 et 5. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. D'accord? Non comme une grâce, mais comme un dû. Alors je ne vais pas faire des mystères. Pour Job, Dieu devait, parce qu'il faisait le bien. Oui. Pour les amis de Job, Dieu ne lui répondait pas parce qu'il avait péché, parce qu'il faisait le mal. Faire, c'est l'action. Faire, c'est l'œuvre. Voyez? Donc, tu fais le mal, si tu ne te repens pas, tu ne peux pas te répondre. Job dit non, je fais le bien. Alors il doit me répondre. En vrai, l'un comme l'autre, c'est pas un foi. C'est pas un processus de foi. C'est pas un principe de foi. Donc, il dit comme cela. Or, à celui qui fait l'œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, donc ce n'est pas l'œuvre de la grâce. Il dit, mais comme un dû. Il dit, quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Amen. Sa foi lui est comptée comme justice. Alors, quand je voyais que c'était écrit, qui dit, Job, il dit, j'ai pour héritage des mois de douleur, et j'ai pour mon compte des nuits de peine. Lui, ce qui lui est mis en compte, c'est des nuits de peine. C'est des mois de douleur. Et alors je dis, Seigneur, c'est pas normal. Comment ça se fait? Alors il dit comme ceci, Job, chapitre 7, verset 1 et 2, il dit, le sort de l'homme, il dit, ses jours sont comme ceux d'un salarié. Et puis il va dire, comme le salarié attend sa rémunération. Alors je lis des textes que vous connaissez. Luc 10, verset 7, car l'ouvrier mérite son salaire. Ouais, c'est logique, hein? Et puis, Hébreux 11, 6, carrément, il dit le salarié attend sa rémunération. Eh bien, la Bible dit qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Donc pourquoi je dis ça? Parce que dans la réflexion, on peut s'appuyer sur ça pour dire qu'on attend un retour. Job attend un retour de Dieu. Job attend un retour de Dieu dans sa situation. Mais il dit, comme le salarié, je vous relis le texte, il dit que l'homme, le sort de l'homme, ses jours sont comme ceux d'un salarié. Et après, il va dire, comme le salarié attend sa rémunération. Et le mot rémunération, ça se traduit comme le salarié attend le fruit de son œuvre. Pourquoi je dis ça? Alors là, je dis Job compare l'homme à un salarié, c'est-à-dire à quelqu'un qui œuvre et attend en retour une rémunération. Ça paraît logique, c'est écrit, mais pas par rapport à Romains 4. Parce que Romains 4, lui, il dit,
Or, à celui qui fait une œuvre, il dit le salaire lui est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Donc là, ça paraît logique, mais ça se contredit avec Romains. Mais ce que je dois comprendre maintenant, et que je veux dire déjà avec vous, c'est qu'au travers de ces versets, j'ai écrit, on comprend à quel état Job s'approche de Dieu pour réclamer son secours, pour réclamer sa rémunération. Il dit la rémunération qui est mise au compte de Job, c'est lui qui le dit. Il dit, j'ai pour mon compte des nuits de peine. Et la rémunération qui est mise au compte de Job, j'ai marqué, il dit, c'est la rémunération qui est au compte de Job, c'est-à-dire le produit de son œuvre, nous révèle que Job s'attendait à l'intervention de Dieu par rapport à ses œuvres. En fait, quand Job dit le sort de l'homme, et dit les jours de l'homme, n'est-il pas comme ceux d'un salarié? Et il dit, comme le salarié attend sa rémunération, donc là, et attend sa rémunération, le produit de son œuvre. Et là, on voit que Job se compare à un salarié, un employé. Dans le Nouveau Testament, il dira un mercenaire. Pourquoi? Parce qu'il attend le produit de son œuvre. C'est-à-dire la rémunération qu'il attend, c'est par rapport, c'est pour ça qu'il faut comprendre. Job, si Dieu ne te répond pas, c'est parce que tu as fait le mal. Et Job dit, non, Dieu doit me répondre parce que je fais le bien. Et que ce soit dans un sens ou que ce soit dans un autre, il n'y a aucun fondement de foi. C'est un fondement basé sur les œuvres. Est-ce que vous comprenez? Alors on va y aller, je fais confiance en Dieu. Job se met et on voit l'état d'esprit. C'est pour ça que je disais cet après-midi, Job avait besoin de la réponse de Dieu. Mais ça c'était au chapitre 7, mais la réponse elle vient au chapitre 38. Je ne sais pas si c'est la réalité, mais il dit j'ai pour héritage des mois de douleur. Je ne sais pas combien ça a duré l'épreuve de Job, mais c'est ce qu'il dit, des mois de douleur, des nuits de peine. On ne peut pas décrire la souffrance de Job. Parce que nuit et jour. Il dit au moins je vais aller me coucher, c'est fini. Et il dit et dès que je me couche, il dit des visions épouvantes. Je ne veux pas me détourner, je veux juste dire cette note. Excusez-moi. Parce que c'est important. Le livre de Job, il est particulier. Parce que le livre de Job, il ne commence pas sur la terre. Le livre de Job, il commence dans le ciel. Le livre de Job est là pour apporter une instruction dans le ciel. C'est pour ça qu'il n'est pas facile à Job de comprendre ce qui lui arrive. Parce que quand vous connaissez l'histoire de Job, il dit que Dieu était réuni avec les anges et Satan venait au milieu des anges. Et là, Dieu commence à parler à Satan devant les anges. Moi, je dis, si j'ai des affaires à régler, importantes, je dis, les enfants partez à la chambre. Je ne règle pas les affaires devant les enfants. Mais Dieu ne renvoie pas les anges. Dieu veut que les anges assistent à ce qui va se passer. Et ce qui se passe, c'est pour prouver à Satan qu'il a tort. C'est pour prouver à Satan qu'il a tort. Job n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer. Je disais ce matin, beaucoup voudraient que Dieu rende témoignage de leur vie comme il rend témoignage de Job. Mais pas beaucoup veulent les preuves de Job. Mais, si Dieu a pu envoyer cette épreuve à Job, mais c'est à cause du témoignage qu'il a eu. Vous comprenez? C'est à cause de son témoignage qu'il a dit, je peux lui envoyer. Et ce n'est pas n'importe qui lui a fait remarquer à Satan, il lui a fait remarquer à Dieu. Vous comprenez? Mais ça, Job ne le sait pas. Frères et sœurs, ça veut dire que des fois, alors ne me demandez pas la portée de ça. Mais moi, quand j'ai une preuve sur la terre, je regarde par rapport aux choses de la terre.
Et il peut nous arriver des choses comme à Job, qui est pour que Dieu soit glorifié dans le ciel. Dieu est glorifié sur la terre, mais là non. Mais pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il faut comprendre ce qui se passe. C'est pas quelque chose qui se passe sur la terre. Nous avons besoin de comprendre que Dieu est dans une affaire dans le ciel. Il se passe quelque chose dans le ciel, pas sur la terre. Ça se passe dans le ciel. Et pour donner une leçon dans le ciel, Dieu va faire quelque chose sur la terre. Pour en venir à cela, frères et sœurs, je ne l'ai pas trouvé, moi, peut-être certains le trouveront. Mais vous n'entendez pas Job dire Satan m'a porté. Il ne dit pas ça. Il dit, tu m'envoies des visions qui me purifient, qui me purifient. Tout ce qu'il est en train de vivre, toutes les souffrances que Job dit qu'il est en train de passer nuit et jour. Il dit, Seigneur, tu m'entoures de toutes parts, tu ne me laisses pas. Et c'est là qu'il qu'est-ce que l'homme pour que tu le visites tout. Jamais Job dira qu'une autre personne a une domination sur sa vie. Parce que pour Job, Dieu était son Dieu et c'était le seul qui avait le contrôle de sa vie. Et je disais ce matin, Job, dans sa douleur, reprend sa femme et lui rappelle son engagement et dit accepterons le bien de Dieu et non le mal. Il lui rappelle quand tu t'es engagé, tu as dit je marcherai avec Dieu dans les bons et dans les mauvais jours jusqu'à ce qu'il vienne. Que Dieu soit béni. Je reprends cela. Job nous fait, quand il s'exprime, on comprend des fois. Moi souvent quand je m'occupe des âmes, et ils sont des fois désemparés, écroulés, ils ne savent plus comment faire. Et puis quand ils ne peuvent plus, mais ils viennent voir pasteur, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Alors il se passe ça, arrête-toi, on va prendre le temps, explique-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il m'arrive ça, il m'arrive ça. Et puis il parle, mais comment? Et moi je pose une question, mais pourquoi? D'accord. Et j'écoute. Et puis je dis, mais pourquoi j'ai dit, mais tu irais à droite ou à gauche? Alors il est un peu étonné, mais bon, je vais à gauche, et il ne comprend pas. Et moi je l'écoute. Et quand j'écoute et je comprends la situation, vous savez ce que je fais? D'après ce qu'il me dit, je remets les choses en ordre. Et à la fin, je dis, et alors? Et il dit, en fait, j'avais la réponse. Il avait la réponse, mais c'était tout mélangé. Et des fois, on apprend juste. En fait, c'est pas moi qui donne la réponse. C'est en remettant les choses en ordre que la personne, en fait, elle se dit, en fait, j'ai toujours eu la réponse. Et quand je regarde Job, eh bien, je l'écoute parler. Et quand il va dire, les jours de l'homme sont pour nos salariés, je dis, attends. Je lui dis, Job ne dit pas qu'on est des salariés. Dieu vous doit quelque chose. Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Et lui, il dit, sont comme nos salariés. Alors il dit, et je vois qu'il sourit. Je dis, on dirait que la foi de Job est touchée. Pourtant, il a tout accepté, Job. Mais les salariés, c'est pour ça que je dis, Seigneur, la réponse est tarde, mais pourquoi pas? Il y avait une œuvre dans le ciel, mais il y avait un besoin d'œuvre aussi dans Job. Il y avait besoin d'une œuvre. Il dit, ces jours, il dit, le sort de l'homme est comme un salarié. Il dit, le salarié, il attend le fruit de son œuvre. J'ai dit, Job compare l'homme à un salarié, c'est-à-dire à quelqu'un qui œuvre et qui attend en tout une rémunération. Je reviens dans ma feuille. Quand je lis, Job, il dit, lui, il attend l'œuvre de sa rémunération. Il a un état d'esprit quand il s'approche de Dieu. Alors je ne lui jette pas de pierre, mais on est comme ça. Et je me suis trouvé comme ça. Je ne peux pas rappeler tout ce que j'ai dit cet après-midi, sinon ça serait trop long. Le salarié attend son salaire, le fruit de son travail. Quel est le produit de son œuvre? Qu'est-ce que produit mon œuvre? Eh bien, j'ai dit des mois de douleur et des nuits de peine. Job se positionne comme un salarié. L'attente de Job repose sur ses œuvres, donc elle ne repose pas sur la foi. Alors là, je vous lis Romains 5, verset 1, écoutez bien. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est simple, hein? Étant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu. Tout à l'heure, j'ai marqué un texte vite fait, je vais vous le lire vite fait, c'est 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Ah, vous savez, l'ennemi, il n'essaye pas de toucher ta prière. L'ennemi, il n'essaye pas de toucher ta connaissance biblique. Oui, t'es jeune, t'es pas. Non, l'ennemi, il essaie de toucher ta foi. Parce que quand il touche ta foi, tout est paralysé. Écoutez bien. C'est l'apôtre Paul. Regardez ce qu'il dit l'apôtre Paul. Il va dire, pour moi, 1 Corinthiens 4.3, pour moi, il m'importe fort d'être jugé par vous, ou par une juridiction humaine, c'est-à-dire sous un jugement humain. Il dit, je ne me juge pas moi non plus moi-même, car je n'ai rien sur ma conscience. Ma conscience, elle ne me reproche rien. Mais, c'est pas parce que ma conscience ne me reproche rien, il dit, ce n'est pas pour cela que je suis justifié pour autant. Celui qui me juge et qui me justifie, c'est aussi. Ce n'est pas parce que ma conscience ne me reproche rien que je suis justifié devant Dieu. Celui qui me justifie, c'est Jésus. Étant donc justifié par la foi, pas par mes œuvres. J'ai la paix avec Dieu. Donc je dis, quel est le produit? Le salarié. Job dit, je suis comme un salarié qui attend sa rémunération, qui attend le produit de ses œuvres. Le salarié fait une œuvre et il dit, j'ai travaillé, j'ai droit à un salaire, j'ai droit à une rémunération. D'accord? Lui, c'est ça sa façon. Et il dit, le salarié, il se met comme ça. Job se met comme ça, il dit, j'ai droit. Mais lui, pourquoi il a des droits? Il dit, parce qu'il dit, il attend le produit de ses œuvres, c'est quoi? Mais c'est qu'il faisait le bien. C'est qu'il ne laissait pas le pauvre, il ne laissait pas la veuve, il ne laissait pas l'orphelin. Il faisait des bonnes choses. Alors il attend cela. Et c'est pour ça que j'ai marqué, sur ma feuille, j'ai marqué que le fruit des œuvres de Job, c'est des mois de douleur et des fruits et des nuits de peine, parce que ça repose sur son œuvre à lui, sur l'œuvre du salarié. Je dis, mais celui que son retour à lui repose sur la foi, le produit de la foi, c'est la paix. Que Dieu soit béni. On va un peu plus loin. C'est ce que j'ai marqué. Romains 4.4 dit, écoutez bien. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire lui est compté, non comme une grâce, mais comme un dû. Les œuvres de la chair nous détournent de la grâce. Le fondement de l'approche de Job ne reposait plus sur sa foi, mais sur ses œuvres. C'est pour cela que la réponse de Dieu tardait. Il voulait une réponse de Dieu par rapport aux fruits de son travail. Et ça ne va pas. Je vous le dis, c'est les mots que tu m'as donnés. Frères et sœurs, nous avons des droits, non pas à cause de nos œuvres, mais parce que nous sommes fils. Amen. Nous avons des droits, non pas à cause de nos œuvres, même si nous faisons le bien. Le seul droit, l'accès que nous avons, c'est parce que nous sommes fils. Amen. Et Job ne s'était pas rendu compte. C'est pour ça que ça tardait. C'est pour ça que Dieu tardait à répondre. J'ai marqué pour Job. Dieu devait lui répondre à cause de ses œuvres. Et non pas par la foi parce qu'il était fils de Dieu. Il dit, j'ai marqué, nous avons des droits devant Dieu. Non pas à cause de nos œuvres, mais parce que nous sommes fils. Il dit, pour Job, la réponse de Dieu était un dû et non une grâce. Pour Job, la réponse de Dieu était un dû. Alors, Romains 4.2 dit, si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. On ne sera jamais justifié par les œuvres. Amen. On n'aura jamais un retour de Dieu à cause de nos œuvres. Amen. On aura un retour de Dieu parce que nous sommes fils. Amen. Ça fait beaucoup.
Je vous assure que j'en ai fait des kilomètres dans les lumières de Dieu. Seigneur mon Dieu, l'échéance approche. Seigneur, regarde comment je fais. Seigneur, je ne comprends pas, pourtant, tellement de fois tu m'as répondu, mais là tu ne réponds pas. Seigneur, j'ai péché, qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne me répondes pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne me répondes pas? Ce que tu fais, c'est que tu t'approches par tes œuvres. Oui. Approche-toi simplement. Amen. 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 Et c'est pour ça que je dis, c'est mal. Puisque la Bible dit, c'est quand je lis Romains, il dit sa foi. Regardez, je reprends le texte de Romains 4, et j'ai pratiquement fini, je ne veux pas vous fatiguer. Écoutez bien. Alors, comme je vous ai dit, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre, selon la chair, qu'a-t-il obtenu d'ici? En effet, il a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, dit, n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham plut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Amen. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il va faire des œuvres. Pas de problème, parce qu'il y a une différence entre les œuvres de la foi et les œuvres de la loi. C'est pareil, c'est pas la même chose. Alors, écoutez bien. Or, il dit, à celui qui fait une œuvre, le salaire. À celui qui fait une œuvre, le salaire lui est donné non comme une grâce, mais comme un dû. Et c'est là qu'on comprend que la foi de Job, elle a été touchée, parce que quand Job s'exprime, il se compare à un salarié. Il dit, non les frères, moi Dieu doit me répondre par rapport à la vie que j'ai devant lui. Mais on pourrait avoir la vie la plus sainte. Ça ne donnera jamais un droit devant Dieu qui nous réponde. Dieu nous répond par grâce. Amen. Parce qu'il nous a fait de nous ses fils. Amen. Et aujourd'hui, mais c'est pour ça que des fois la réponse se tarde. Alors qu'est-ce qui se passe? On s'épuise, on se pose la question, j'en peux plus. Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, mon Père. Et on prie tout ça, notre Père. Ça paraît, je vous assure que... Vous savez, ça m'a toujours touché ce texte. Il est 25, ça va. Quand une personne est désespérée, c'est la dernière parole, je crois, qu'on peut lui dire, c'est prendre courage. Prendre courage. Et Job, lui, il dit, tu as brisé mon courage. Alors là, Seigneur, comment c'est fini, comment fait? Tu as brisé mon courage. Là, Seigneur, je n'aurais plus de mots à dire. Et puis, bien sûr, on médite la parole de Dieu en regardant. Littéralement, ça se traduit par tu as amolli mon cœur. Tu as rendu mon cœur plus. C'est ce que Dieu a fait. Dieu a rendu son cœur plus mou. Parce que je vous assure, je disais, c'est qu'il a accepté la perte de ses biens, il a accepté la perte de ses enfants, il a accepté la maladie. Et il dit, je sais, on en a parlé cet après-midi, il dit, mes jours s'évanouissent encore plus rapide, il dit que la navette, il dit, plus d'espérance. Et je disais que la navette lui tissera, vous savez, c'est quand elle s'arrête? Quand il n'y a plus de fil. Et plus d'espérance, ça veut dire qu'il n'y a plus de fil. Donc il voyait la mort arriver. Lui, il voyait. Et il lui dit, de toute façon, je le sais, tu m'amènes au lieu, au rendez-vous de tous les vivants à la mort. Il le sait, lui, il croyait que c'était ça. Mais ça n'avait rien à voir avec ça. Mais il ne le savait pas. Mais le truc, c'est que il va, on voit qu'il y a sa foi, elle est touchée. Sa foi, elle est touchée parce que je vais vous dire quelque chose, vous allez le comprendre. Parce que ce que je vous dis avec Job, il y a un parallèle qui est très simple à comprendre. Alors, je vais vous le lire. 25, 10 minutes. Mais vous êtes avec moi quand même. Amen. J'espère, et de toute façon, je me confie en Dieu. La première, c'est
Job attend une réponse, elle ne vient pas. Donc là, on est en train de comprendre que si la réponse tardait, c'est parce qu'il a réclamé comme un salarié, mais pas comme un fils. Et vous le connaissez, il y en a d'autres qui le faisaient comme ça. Regardez. Je vous le lis. Luc 15, 26, 25. Or, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et s'approcha de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un de ses serviteurs et s'informa de ce qui se passait. Ce dernier lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il lui a été rendu en bonne santé, ton père a tué le repas. Il se met en colère. Ah oui, carrément, il n'accepte pas. Job acceptait, lui, il n'accepte pas. Il se met en colère et il ne voulut pas rentrer. Il ne veut pas partager la joie du père. Il n'accepte pas. Son père sortit pour l'inviter. Alors il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers. Vous la connaissez l'histoire. Il y a tant d'années que je te sers. Je ne t'ai jamais désobéi à tes ordres. Je te sers, j'obéis à tes ordres. Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse à mes amis, avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, il a dévoré tes biens avec les femmes de mauvaise vie, il dit pour lui, tu as tué le veau gras. Et Dieu lui dit, écoutez bien, toi, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi, et ce que j'ai est à toi. Mais il fallait se réjouir et s'écrire, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, il a été retrouvé. Il y a tant d'années que je te sers. Il faut réfléchir, frère et sœur. Vous savez pourquoi il faut réfléchir? Parce que Jésus revient. Jésus viendra reprendre des fils, pas des salariés, pas des employés. Quelle est la nature de notre service? De quelle façon tu le service de Dieu? C'est pas, on va lui faire un reproche, nous, un jour? On va dire c'est rien comme erreur quand même, mais ça s'approche comme un salarié. C'est rien pour nous, mais pas pour Dieu. Il a fallu que Dieu corrige cette trajectoire de foi dans la vie de Job, parce que Job, il s'est mis dans une position, Dieu, je fais le bien, tu me dois. Dieu dit non, tu es fils, et je te dois. Parce que tu es mon fils, par la grâce de Dieu, tu es mon fils, et tu es fils. Pourquoi? Parce que tu crois. Parce que tu m'as accepté par la foi. Il le sert, il est dans les champs, il sert le Père, il se présente, le mot qu'il emploie c'est le service de l'esclave. Mais vous savez ce qu'il dit ils n'étaient pas terribles ces frères-là, ils n'avaient pas trop compris grand-chose. Hein. Mais quand il rentre à lui-même, le plus jeune qui était parti carrément dans le monde, regardez ce qu'il dit. Rentré à lui-même, il se dit, combien d'employés chez mon père ont du pain en abondance? Et moi, j'ai péri à cause de la famine. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, j'ai péché contre le ciel envers toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés, comme l'un de tes salariés ou personnels. Dieu n'a pas de salariés ni d'employés, Dieu n'a que des fils. Amen. Amen. Dieu n'a que des fils. Et nous voyons comme Dieu rejette l'attitude de ce fils, puisqu'on l'a toujours prêché. Il n'a pas le temps de dire « traite-moi comme l'un de tes mercenaires ». Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu comme un salarié. Dieu non, attends Job, attends. Il ne peut pas avoir de réponse. Mais aujourd'hui, il faut le dire, le temps est trop proche. Dieu est obligé d'user de miséricorde, comme ça a été dit tout à l'heure. Nous vivons un temps où on vit un temps de miséricorde. Il y avait des temps où Dieu pouvait patienter plus que ça, mais son retour est proche. Il a été fixé par le Père et Jésus revient. Et il est temps aujourd'hui
Ça m'est arrivé, hein. C'est pas mal, hein, ce que je vous dis, je prêche ça, parce que ça m'arrivait tous les jours passés. Mais l'échéance s'approchait. Le Seigneur fait quelque chose, regardez. Et vous savez, qu'est-ce qu'il y avait? J'étais rentré dans un état où il fallait que Dieu vienne à mon secours. Il fallait. Il se devait de venir à mon secours. Et je ne comprenais pas. Et il m'a fait comprendre, si j'ai le dernier pas, c'est parce que tu t'approches de moi comme un salarié. Comme si moi je te dois quelque chose. Alors il m'a dit, bien sûr que tu as des droits. Mais pas parce que tu es salarié, tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas payer. Aucune œuvre que tu peux accomplir ne fera que tu rendras à ce point. Tu t'approches comme un salarié, il m'a dit. Quand je dis ça, tu me rends compte des nuits de peine. C'est pas normal. C'est pas normal que nous vivons dans la souffrance. Moi, je ne dis pas de souffrir. Hein. Mais ce chant me dit, ô Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance. C'est ça que Dieu. Dieu est capable de nous donner la paix dans la souffrance. Je rappelais cet après-midi, au milieu de la pandémie. Ce n'était pas terminé. Au milieu de la tempête, l'Éternel répondit à Job. Et là, de suite, dès que Dieu répond à Job, l'état d'esprit de Job change complètement. Et au lieu de dire, moi je te sers, et j'obéis. Ah, j'ai dit, non, ça ne vient, je peux vous le dire. Écoutez bien. Le mercenaire sert le Père, les regards sur ses frères. Le Fils sert le Père, les regards sur lui. Amen. Vous avez compris? Vous avez vu la différence? Vous voyez pourquoi on est toujours contestataire? Quand on est contestataire contre nos frères, il faut se poser la question, est-ce que je suis fils ou salarié? Parce qu'à toi, Dieu te doit quelque chose, il devrait agir différemment avec toi. Parce que tu fais le bien, tu ne marches pas comme eux, toi. Donc comme tu ne marches pas comme eux, tu te compares à eux, quoi. Donc Dieu, parce que tu es mieux, donc Dieu après peut te répondre, non. Que ce soit à lui ou à l'autre, si Dieu répond, c'est parce qu'on est dans la foi. Ah oui. C'est parce qu'on dit, Seigneur, je te demande pardon. Je me disais, Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Je n'ai pas péché. Je n'ai rien fait de mal. Comme Job. Job, il disait, Seigneur, tu dois me répondre. Je n'ai pas péché. Et il disait ça à ses amis. Ses amis lui disent, toi, tu as péché. C'est pour ça que Dieu ne te répond pas. Mais lui disait, non, Dieu va me répondre parce que je n'ai pas péché. Et c'est vrai qu'il n'avait pas péché, il le dit. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas péché qu'on n'a pas besoin d'être corrigé. Jésus revient. Et quand le Seigneur nous montre les choses, il faut les arranger. Il faut les arranger. Et cet état d'esprit aujourd'hui, je vous l'ai dit, je l'ai écrit. Le mercenaire, il sert le Père, le regarde sur ses frères. Il dit, mais le Fils, il sert le Père en regardant mon Fils. Vous avez vu? Moïse, il a été fidèle sur toute la maison de Dieu comme un serviteur. Il dit, mais Jésus, il a été fidèle sur toute la maison de Dieu comme un Fils. Amen. Et c'est comme des fils aujourd'hui pour que nous approchions. Des fois, les réponses se tardent. Parce qu'on se dit comme ça. Regarde, tu sais que tous les jours, c'est mon temps de prière. Tu sais, Seigneur, mon Dieu, que j'ai donné ça. Tu sais le temps que je passe dans ton champ, Seigneur. Pourquoi tu me dis? Aujourd'hui, il faut arriver à revenir au départ. Je veux savoir une seule chose, en fait. Il dit, est-ce que c'est en pratiquant les œuvres de la loi ou en écoutant avec foi que vous avez reçu le Saint-Esprit? Il dit, est-ce que vous avez marché, fait une expérience en vain? Il dit, celui qui opère, qui vous donne l'Esprit et qui opère les miracles, le fait-il parce que vous pratiquez les œuvres de la loi?
parce que vous écoutez avec foi. Quelle merveille. Et le repos. Amen. Et le repos. Je n'ai pas besoin de chercher si j'ai péché. Je n'ai pas besoin de chercher dans toutes les belles œuvres que j'ai pu faire. J'ai juste à venir comme un fils. Vous avez vu? Non. Si tu ne réponds pas, c'est parce que tu as péché. Mais comment tu peux me dire ça si que la Bible dit étant justifié par la foi, il dit j'ai la paix avec Dieu. Pourquoi Dieu ne me répondrait pas si je suis en paix avec lui? Oui, mais tu es en paix parce que tu fais le bien, mais si tu as fait ça, si t'arrive ça, c'est parce que tu as fait le mal. Non, ce n'est pas parce que je fais le bien ou le mal que je suis en paix, c'est parce que j'ai la foi. Amen. Et oui, parce que si je crois ça, ça veut dire que le fondement de ma paix avec Dieu dépend de mes œuvres. Donc je suis plus dans la foi. Vous comprenez? Alors je ne sais pas si ça a été trop compliqué. Que Dieu soit béni. Voilà, la réponse est parfaite. Parce que Job avait besoin de comprendre. Du milieu de la tempête, l'Éternel répond à Job. De prière plaintive, il passe à la repentance. Simplement parce que Dieu lui a répondu. Mais il est toujours dans la tempête, attention. Dieu ne l'a pas rétabli. Du milieu de la tempête, Dieu lui répond. C'est rien rétabli. Mais tout a changé. Et après, Dieu fait ce qu'il a voulu pour Job. Mais il a prouvé à Satan, il n'a rien rétabli avant qu'il se repente. Donc ça veut dire quoi alors en fait? Satan, regarde, je l'ai touché à tout. Et même à toutes ses bonnes œuvres. Et regarde, il demande encore pardon, il reste avec nous. Et Dieu est glorifié. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Dieu ne sera jamais glorifié par nos œuvres. Dieu sera toujours glorifié à cause de notre foi. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te remercions. Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ces mots que seul ton esprit peut vivifier dans nos cœurs, peut nous apporter la lumière et les convictions. Seigneur, nous sommes là parce que tu reviens et parce que nous ne voulons pas avoir un état d'esprit de salarié. Nous sommes fils par la grâce de Dieu et nous te devons tout. Tu ne nous dois rien, Seigneur. Tu ne nous dois rien, nous te devons tout. Seigneur, à toi la gloire et la louange dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bravo l'Éternel.